Euh, alors, le temps tourne un petit peu. Je vais laisser la main à Pierre Alban sur la partie position de la FNCCR. Pierre Alban, tu vas Merci pouvoir Guillaume, partager. merci à toutes et à tous. Ouais, bonjour à toutes et à tous, je partage mon écran. Hop, tac, tac. Est-ce que vous voyez bien en plein écran le... Alors oui, on voit bien, on voit bien. Ok, parfait. Bah, du coup, je déroule. Bah, déjà, donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Pierre Alban Baudin. Bah, donc, je travaille à la FNCCR au sein du département numérique et j'accompagne les adhérents sur les sujets concernant l'information géographique. Juste pour vous dire, je vois qu'on est quand même plus de 500 et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises et de bureaux d'études, entreprises travaux qui sont présents là lors de ce webinaire. Donc, présenter un petit peu déjà la FNCCR, donc, qui est l'acronyme de Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Et donc, comme son nom l'indique très clairement, c'est une association de collectivités territoriales qui sont, c'est plutôt des collectivités qui sont amenées pour la plupart à gérer des services publics en réseau. Euh, Notamment au cœur de cette fédération, on retrouve ce qu'on appelle communément les syndicats d'énergie, mais qu'on appelle également AODE. Donc les AODE sont des syndicats intercommunaux, mais également parfois des départements, des métropoles ou sur des territoires d'outre-mer, qui sont propriétaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz et qui ont pour rôle de contrôler l'exécution des missions de service public déléguées, dans la plupart des cas, à Enedis ou à GRDF, ou parfois également à des entreprises locales. Donc je suis reparti des stats qu'avait présenté tout à l'heure Guillaume sur les statistiques issues d'Aloe sur le Recostar. Mais là uniquement avec les chantiers sous maîtrise d'ouvrage AODE. Tout ça pour montrer que de ce côté-là, ça a plutôt tendance également à augmenter. Donc on n'est pas encore sur les mêmes volumes que ceux sous maîtrise d'ouvrage Enedis, mais toujours est-il que la forme de la courbe est relativement similaire. On est sur une augmentation constante là depuis le mois d'octobre des recollements qui sont envoyés au format Recostar. Un deuxième graphique, donc là où c'est pareil, c'est les mêmes statistiques, mais représentées selon les AODE qui sont sources de ces chantiers. Et donc tout ça pour montrer il y a quelques AODE qui sont un petit peu plus en avance, mais que globalement, on commence à retrouver aujourd'hui des envois de plans de récollement Récostar sur un bon nombre de syndicats, d'AODE, qui sont représentés voilà, ci-dessous. Donc, comme le disait aussi Guillaume précédemment, donc on n'a pas, il n'y a pas de date qui a été fixée comme pour Enedis qui demande qu'à partir de juillet, tous les plans soient rendus au format Recostar. Mais on voit donc que la diffusion se répand et que la diffusion du standard avance. Cependant, il y a des points d'étape. Donc, il y a notamment une transition contractuelle qui va devoir être effectuée. Donc, au- l'idée, c'est de passer progressivement à Starelec et en suivant un cycle de déploiement et aussi une familiarisation des agents avec ces données et ces outils. Euh, Ça va donc passer, voilà, comme je disais, par
un aspect contractuel qui va être l'intégration progressive dans les nouveaux cahiers des charges des marchés de travaux qui intègrent la notion du Star Elec, du standard dans ces marchés. Deux points de vigilance sur l'équilibre économique et technique. Déjà, c'est un premier point sur la vigilance sur les prix, le suivi de coûts des prestations liées à la saisie en RecoStar. Donc, si on a bien noté que qu'il y avait aujourd'hui un petit peu de travail supplémentaire et un peu de temps, notamment dans les premiers plans, il faut quand même, on va quand même essayer d'éviter une inflation un peu injustifiée qui serait trop importante. Et l'attente des entreprises aussi, qui est une standardisation unique, c'est-à-dire que ne plus fournir à la fois du PGOC et du RECOSTAR, mais bien fournir du RECOSTAR uniquement. Et puis une simplification avec le besoin d'avoir un process homogène pour réduire la charge de travail. C'est aussi ce qui résultera des futures étapes du Star Elec quand tout le projet suivra son cours dans le même format, dans le même standard. Ça permettra d'éviter des nouvelles saisies importantes. On parlait des saisies sur le matériel. Si elles sont saisies dès l'étude, par exemple, on n'aura peut-être pas à les ressaisir au moment du récolement. Ensuite, dire un mot du soutien à l'écosystème, donc avec l'outil Open RecoStar. Euh, donc la FNCCR a choisi de contribuer aux côtés d'Enedis au développement de ce plugin QGIS, donc Open RecoStar. Pourquoi? Bah, l'idée, c'était déjà de garantir qu'aucune entreprise ne soit exclue du marché par manque d'accès aux outils logiciels. C'était de proposer un outil open source qui soit mis à disposition gratuitement de tous et qui puisse assurer la conformité des livrables sans une dépendance logicielle excessive et également voilà, dont chacun puisse se ressaisir, les entreprises y compris, pour le faire évoluer vers un outil de plus en plus performant. Et puis enfin, vous dire un mot de comment on travaille à la FNCCR sur ce sujet. Donc depuis le début de l'année, on a un peu revu notre comitologie autour du sujet Starelec en créant deux groupes de travail. Un groupe technique qui est plutôt en petit comité dont les objectifs s'articulent autour de la définition des spécifications techniques du standard, notamment pour un autre pan des réseaux électriques, c'est pour l'éclairage public. Et puis également pour participer aux travaux de spécification pour les déclinaisons du standard sur le réseau public de distribution. Là, on parle notamment donc de tout ce qui est études. Et puis, ce groupe technique pourra aussi jeter un œil et valider éventuellement les changements de version du standard en lien avec Enedis. Ensuite, un groupe de suivi qui est là plus large, donc qui est élargi à toutes les AODE. Sur le groupe technique, c'est vraiment, voilà, s'il y en a qui se sentent volontaires, un peu plus avancés sur le sujet. Le groupe de suivi plus large pour justement suivre l'avancement des travaux, partager des retours d'expérience sur le déploiement du standard, présentation de l'évolution des outils. Et puis, donc, il y avait cette question sur le sujet, par exemple, des avenants et des marchés. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut voir dans ce groupe de suivi en proposant un avenant type, par exemple, ou des clauses particulières à mettre dans les marchés. Voilà, je peux prendre des questions éventuellement. Alors, Hop, j'ai une petite question pour toi, donc, Pierre Alban. oui. Euh,
Je pense que c'est tout à fait en lien avec les travaux du GT. Donc, un participant nous demande si on a un retour d'expérience pour un chantier multi-réseau pour les syndicats, donc avec du Recostar concernant alors les réseaux de distribution, bien sûr, alors réseau télécom, pas, mais et puis l'éclairage public. Oui, eh bien alors justement, voilà, donc dans Star Elec, on retrouve une déclinaison sur les réseaux éclairage public. Alors, télécom, c'est autre chose, puisque télécom, on est dans un autre standard qui s'appelle GRAS THD. Mais sur l'éclairage public, donc il est prévu dans le standard général Star Elec, et dans sa déclinaison Recostar éclairage public, toujours un peu en cours d'échange et de travail à la Fédé. Mais voilà, on a bon espoir quand même d'aboutir à avoir une déclinaison Recostar EP qui soit pertinente très, très prochainement.